Alors, l'appréciation qu'on a fait, c'est qu'il faut constater d'abord qu'on est passé de 27 candidats déclarés avec des parrainages déposés en dossier à 5. Donc 22 candidats ont quitté, selon cette décision, la possibilité d'être des candidats. Ce qui l'explique, c'est le parrainage. Le parrainage a été une opération montée pour éliminer des candidats, avec un fichier électoral miné par le ministre de l'Intérieur, qu'il a envoyé au Conseil constitutionnel, qu'il a pris comme argent comptant, a bâti un logiciel sur cette base, s'est arrogé des droits qu'il n'a pas, en considérant que certains rejets ne sont pas régularisables. Voilà la situation qu'il explique. Donc c'est tout à fait illégal. C'est une partie de l'ingénierie de fraude électorale montée par le président Macky Sall pour passer au premier tour. Alors les recours, lorsque les PV ont été déposés sous le parrainage en éliminant ou tentant d'éliminer des candidats, des recours ont été introduits par plusieurs candidats. Mais tous ces recours-là ont été jugés irrecevables en leur disant qu'ils doivent se conformer à l'article L122, c'est-à-dire faire les recours après la liste des candidats. Évidemment, les candidats ont 48 heures pour faire ces recours-là, ils les feront, qui devront être naturellement recevables parce qu'ils ont dit qu'on n'a pas respecté cet article-là. Maintenant, on va aller au fond pour montrer que on ne peut pas rejeter des recours en disant qu'ils sont irrégularisables, on ne peut pas donner une portée excessive aux erreurs matérielles qui font perdre des parrains, on ne peut pas déplacer, on ne peut pas juger un parrainage avec des déplacements d'électeurs, on ne peut pas juger des parrainages avec une non-inscription de liste électorale qui n'incombe pas aux candidats, et surtout, évidemment, ce qui est le plus grave, on ne peut pas contrôler les parrainages sans contrôler les fiches telles que prévues par la Constitution. Donc les recours vont se faire et je pense qu'à l'issue des recours, les gens vont devenir raisonnables et accepter que les gens aillent à la bataille électorale. Ah, évidemment, on mènera la bataille administrative technique, comme on l'a fait jusqu'à présent, la bataille judiciaire et la bataille politique, pour instaurer un rapport de force pour faire reculer le président Macky Sall. Mais c'était programmé depuis longtemps. Ils ont organisé un procès politique contre Khalifa Sall pour l'empêcher de se présenter, en considérant qu'il a commis un détournement de deniers publics. Personne n'a retenu le détournement de deniers publics. Et c'est pourtant pour cette raison qu'il a été emprisonné. Ensuite, on lui a dénié même son immunité parlementaire pour après lever l'immunité parlementaire. Ils ont tout programmé. Même le calendrier judiciaire a été bousculé pour faire son procès avant d'analyser les recours. Pour Karim Wade, c'est encore plus clair. Le procès a été inéquitable. Ils ont mis la CREI avec la violation de tous les droits. Il n'y a pas de double degré de juridiction. C'est pour ça qu'ils n'arrivent à rien recouvrer sur la base de ces décisions. Donc, c'est des candidats qu'il fallait éliminer. Aujourd'hui, au Sénégal, les choses sont très simples. C'est le président Macky Sall qui choisit les candidats avec lesquels il doit aller en compétition. Sauf, bien sûr, certains qui ont pu échapper à ce filtre-là. Et c'est ce qui explique une autre opération qu'ils font contre d'autres candidats comme Sonko, qu'ils essaient de déstabiliser parce qu'il est passé à ce filtre. Après, ce sera le tour de Idrissa. Après, ce sera le tour de Issa Sall. Donc, il ne veut pas. Il veut juste qu'on décide le 24 février au soir qu'il est le président avec un pourcentage qu'il a déjà sur sa table. Mais justement, il n'y a même pas d'argument. Le Conseil constitutionnel n'a même pas d'argument. Le Conseil constitutionnel a pris un fichier qui lui a été remis par le ministre de l'Intérieur qu'il n'a pas partagé. Que le ministre de l'Intérieur lui-même, en violation de la loi, n'a pas remis au candidat. Donc on ne peut pas juger les gens sur ce fichier parce qu'on ne leur a même pas remis ce fichier au moment de la collecte. Ils n'ont pas d'argument. Et maintenant, sachant que ça n'a même pas suffi pour éliminer les candidats, ils ont inventé la catégorie de rejet non régularisable. Ils ont déplacé des gens d'une région à une autre pour que les candidats n'aient pas le quota prévu par région. C'est une opération de fraude électorale, complètement organisée. Maintenant, la question est de savoir est-ce que le peuple va l'accepter ou non. C'est simple, c'est trop clair cette affaire-là. Tous les
recours sont à faire. C'est la bataille judiciaire qu'il faut mener. Le sort des recours, on verra. Et on tirera les conséquences. Mais il faut négliger aucune bataille. Administrative, technique, judiciaire, politique. Et campagne internationale, nationale, c'est comme ça qu'on mène le combat politique. Maintenant, les résultats, ça dépendra des rapports de force. Et on verra. Non, il est concentré sur ces élections, pas sur l'inauguration. L'inauguration, c'est juste une façon de montrer aux gens qu'il est en train de travailler. Il fait semblant de travailler. On n'inaugure pas des ouvrages qui ne sont pas terminés. On nous avait vendu un terre extrêmement rapide avec des trucs jusqu'à je ne sais pas où. On a un tronçon à Diamniadio qui ne sert absolument à rien, avec des populations impactées qui sont totalement mécontents. C'est du Toufkani. C'est des opérations d'aveuglement. Son souci, c'est qui va-t-il avoir en face de lui le 24 février. Tout le reste, lui-même, si vous le voyez même, il n'a pas la tête à ça. Il n'a pas la tête à l'inauguration. C'est des opérations politiques. Ils vont remplir des cars, payer des gens, leur donner des boubous, faire des discours, occuper la télévision publique, et après, c'est fini. Mais ça passe. Les gens l'oublient le lendemain. Ce que les gens n'oublient pas, par contre, c'est les conditions de vie dans lesquelles ils sont. Les gens sont complètement fatigués dans ce pays. Et en plus, l'État triche. Et l'État triche et pris la main dans le sac. C'est grave, c'est extrêmement grave. Voilà là où on en est. Le dispositif électoral qui a été inventé par les Sénégalais, d'éminents juristes, d'éminents politologues, d'éminents sociologues, un dispositif qui a fonctionné, qui a permis d'avoir 2 alternances, c'est ce dispositif qu'il est en train d'enterrer aujourd'hui. Il l'enterre avec des cartes électorales qui sont distribuées à la tête du client, un fichier électoral manipulé, retenu, un parrainage saboté, un ministre de l'Intérieur partisan qui va organiser les élections selon lui et qui ne va pas l'organiser selon l'opposition. Voilà là où on en est au Sénégal. Le triste tableau. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'arrogance organisée. C'est-à-dire qu'ils sont en train, c'est ce qu'on dit en bon wolof, c'est du coqueli. Ils disent, attends, nous maîtrisons le système, on fait ce qu'on veut et vous n'y pouvez rien. C'est une sorte d'injure au peuple sénégalais. Bon, le Conseil constitutionnel, c'est la séparation des pouvoirs, on en parle comme ça, mais ils ne pourront pas faire autre chose. On a décidé que ce sera 5, ce sera 5. Et là, ils l'ont fait. Maintenant, c'est un affront qu'il faut laver. Oui, mais justement, ça entre dans comme ils n'ont pas pu le bloquer au niveau du parrainage, ils cherchent à l'affaiblir. Parce que ce qu'ils craignent, c'est le 2e tour. Donc, nous pensons que Ousmane Sonko doit être défendu. Il faut une ceinture de protection et de sécurité autour de ce candidat-là pour éviter qu'il soit affaibli par le régime. Parce qu'affaiblir Sonko, c'est réduire les chances de l'opposition d'amener le président Macky Sall au 2e tour. Et donc, nous soutenons parfaitement ce candidat-là, et il fait partie de la coordination des 25 candidats, et je pense que ça montre encore une fois l'inanité du comportement de ce régime-là. On l'a toujours vu ici, des candidats qu'on cherche à affaiblir. Aucun sérieux dans les actes. C'est lui qui a accusé. Il a accusé. On doit ouvrir une information judiciaire et voir où ça passe. Et ça, on va le régler de toutes les façons. Et toutes ces accusations de financement, comment pouvez-vous expliquer que le parti au pouvoir puisse dépenser tout cet argent-là? C'est la cotisation de l'APR, avec toute l'utilisation qu'ils font des deniers publics, des moyens de l'administration. Tous ces chefs d'entreprise qu'on raquette matin, midi, soir, et on parle de Sonko. Mais attendez, soyons sérieux, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Touche pas à Sonko. Ça ne donnera rien du tout. Ça ne les intéresse pas, je vous dis. Ce qui les intéresse, c'est de faire en sorte qu'ils aient les candidats qui ne vont pas les amener au 2e tour. Et tous les candidats qui pourraient contribuer à les amener au 2e tour, ils vont tout faire pour les affaiblir. C'est l'utilisation de l'État comme instrument de règlement de compte. C'est le cas Khalifa, Karim, Sonko. Tous ces cas ont la même ligne rouge, utilisation de l'État à des fins politiques. Après avoir utilisé l'État comme instrument d'enrichissement
personnelle et familiale. Voilà là où on en est après 58 ans d'indépendance. À nous, on a un avenir qui dépend du combat que nous menons. Aujourd'hui, on a structuré notre mouvement. Nous sommes implantés dans tout le Sénégal. Pendant l'opération de parrainage, on a pu consolider notre mouvement. Nous avons collecté 120 000 parrains pour un mouvement qui est né au mois de mai dernier. Nous avons eu l'organisation qu'il faut et nous allons participer activement à ces élections, d'une façon ou d'une autre d'ailleurs. Moi, je suis proche de tous les candidats de l'opposition, la vraie opposition. Je suis proche de tous ces candidats-là. Avez-vous eu des contacts? Ah oui, je suis en contact permanent avec tous les candidats. Je suis membre du Front de résistance nationale, et je suis très proche de l'essentiel des candidats. Moi, je soutiens ma candidature. Je suis en train de me battre pour cette candidature et je me battrai pour participer à ces élections. Ça, c'est notre option. Parce que c'est de l'arbitraire. Deuxièmement, maintenant, lorsqu'on aura la liste définitive des candidats, même si je figure dans cette liste-là, je n'exclus pas de développer des alliances avec d'autres candidats. Donc ça, c'est les stratégies politiques que nous développons ensemble pour avoir les meilleurs blocs pour vaincre. Ça n'a rien à voir avec... on ne fait pas de soutien Niak Péré parce que tu n'es pas candidat et tout. On fait un soutien politique adossé à une analyse politique pour voir quelles sont les chances de succès avec tel ou tel bloc. Mais ce que nous recommandons, c'est qu'aucune voix n'aille chez Macky Sall. Ça, c'est déjà quelque chose. Si aucune voix ne va chez Macky Sall, déjà, il est éliminé au premier tour. Mon dernier mot, c'est un mot de tristesse pour le Sénégal, qui a connu une belle histoire électorale depuis fort longtemps, avec des soubresauts qui ont été dépassés. On a toujours pensé que c'était dépassé. Il y a même qui pensaient qu'on ne pouvait plus voler les élections, tricher au Sénégal. Mais aujourd'hui, la preuve contraire a été démontrée parce que c'est le système électoral lui-même qui a été remis en cause par le président Macky Sall. Donc avec ce système électoral, il peut se déclarer vainqueur comme il veut. Et je pense que le peuple sénégalais n'accepte pas.